Dans cette vidéo, on va regarder la structure d'une application Java Web. Elle contient, en général, deux catégories des ressources suivantes. 1. Ressources statiques, ce sont des pages HTML, des pages JSP, des fichiers images et sons, etc. 2. Classes utilitaires, ce sont des fichiers Java classes côté serveur et client, comme les servlets, les applets, etc. Les ressources statiques se situent directement dans la répertoire racine d'une application Java Web. Elles sont accessibles depuis l'extérieur. Il existe un sous-répertoire, appelé web-inf, dans lequel les fichiers et les répertoires ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Dans ce répertoire, il réside les fichiers et les répertoires suivants. 1. Répertoire classe, contenant les fichiers Java class, tels que les servlets, les classes utilitaires et les beans Java. 2. Répertoire lib, contenant les archives jar des bibliothèques, comme les bibliothèques de balises et autres bibliothèques d'utilitaires appelées par les Java classes. 3. Fichiers descripteurs de la bibliothèque de balises, ce sont des fichiers ayant une extension .tld, qui contient les informations d'une librairie et qui définit la fonctionnalité des tags. 4. Fichier web.xml, c'est le fichier qui décrit la structure de l'application web. C'est un fichier très important, parce qu'il nous permet de faire la configuration et le management des ressources d'une application web, comme configurer les mappings des servlets vers URL, configurer les filters, configurer les listeners, etc. Maintenant, pour montrer la puissance de ce fichier web.xml, on va reprendre l'application web qu'on a créée dans la vidéo précédente. Dans le navigateur, si on saisit localhost 8080, on s'aperçoit la page bienvenue de notre application. C'est parce que dans le répertoire racine de notre application, il y a le fichier index.xml, qui est le fichier par défaut d'une application web. Si on le renomme en un .xml, on peut constater que Tomcat ne trouve plus la page de bienvenue de notre application. Maintenant, on va créer le fichier web.xml dans lequel on configure ce fichier un .xml en tant que la page bienvenue de notre application. On crée d'abord le sous-répertoire web-inf dans le répertoire racine de notre application. Ensuite, dans ce sous-répertoire, on crée le fichier web.xml vide. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce fichier? On peut trouver un exemple de ce fichier dans une des applications déjà disponibles dans le répertoire Web Apps de Tomcat. On ouvre le fichier web.xml de l'application Examples. On copie l'entête et la fin. On les colle dans notre fichier à nous. Ensuite, pour configurer la page de bienvenue, il nous faut copier la contenu de balise Welcome Fill List. Et on supprime les autres et laisse une seule balise. On change index.xml en un .xml. On sauvegarde le fichier. Maintenant, quand on saisit de nouveau localhost 8080 dans le navigateur, on peut voir qu'il a réussi à retrouver la page bienvenue de notre application.